Un autre samedi sur la Terre et nous sommes de retour sur vos petits écrans. Je laisserai aujourd'hui la place à Yémissi d'introduire cette émission. Yémissi, bonjour, bienvenue. Faut arrêter de s'oublier présent. Les jaloux vont maigrir, mourir et ils vont périr, on va les enterrer, rien ne se passera. Ça, c'est Faut présenter. Chers téléspectateurs, bonjour, merci de nous retrouver dans ce beau et somptueux Jardin d'Éden. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Internet ou à la télé, où que vous soyez. Juste apprécier ce moment d'émission, savourer, déguster et partager ce numéro. Jardin d'Éden et vous le savez déjà, c'est une très belle équipe bien composée. Aujourd'hui, je vais commencer par ma toute douce, tendre rivale. Je veux parler bien sûr de Géraude Marie, maître Géraude Marie, que vous connaissez déjà. Géraude, comment allez-vous? Si nous on est rival là, c'est comment? Et on dit comment allez-vous? On fait tout le truc sur vous. Vous parlez gros français. C'était avant l'émission, tout ça là veut dire commencer. Faut bien parler. Comment on sera rival? En tout cas, vous avez un très beau chapeau. Je te dis pas merci. Oui, bon, en fait, je comprends. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Merci à Yémissi. Merci la présentation. Bon, pardon, faut vite parler. Les éventails que tu as sur les yeux là, ça te fatigue. Faut bien parler, on va quitter ici. C'était Géraude, vous avez compris. C'était voilà, sérieux. On va continuer. Vous connaissez déjà, comme je disais tantôt, les membres du jardin. À ma gauche, Carnot François. C'est l'homme aux 32 boutons, toujours tiré à 4 épingles. Carnot, bonsoir, vous allez bien? Ah ouais, je vais super bien, content de vous retrouver ici. Vous nous avez manqué sur 3 numéros. Bien sûr. Vous m'avez manqué, moi, de façon personnelle. Hein. Le mari fidèle. Oui, vaut mieux. J'étais orphelin. Les choses. Oh non, allez-y, faites-moi un baiser de main, s'il vous plaît. Merci. Non, hey, ça c'est quoi ça? Comment on dirait vous êtes devenu sauvage le temps où je suis pas là? J'étais pas là. Non, c'est bon. À présent, je vais vous inviter à faire un tour. Si tu peux te discipliner un peu. Mais Eddie, j'ai pas compris. Le temps où je suis partie là, ils sont devenus sauvages de jardin là. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris. Mais ça reste belle. Vous l'aurez compris, dans le jardin, on a tout type de personnalités et ce sont des maîtres de cérémonie. Nous allons poursuivre avec notre très beau bar, toujours bien achalandé, grâce à nos partenaires qui nous accompagnent sur cette émission. Monsieur Ben, bonsoir. Bonjour Espoir. Vous allez bien? Super bien. On prend lequel? Bonsoir. Mais c'est parfait, vous avez une très belle couleur. Est-ce que vous savez que le bleu, c'est la couleur des travaillomanes, des personnes qui travaillent généralement? Ah mais c'est toi qui m'informe. Ah, mais c'est bien. Vous Merci. êtes donc un bon travailleur. Merci. Ça se passe bien au bar aujourd'hui. Non, mais toi, je t'ai déjà dit, mon sécu là, ce n'est pas élection. Hein. C'est nomination. C'est nomination? Oui. En tout cas, nous sommes dans la période, je vois que le bar est très bien achalandé. On va y revenir tout à l'heure. Effectivement. Voilà. Eh bien, je continue avec la plus douce, la plus intelligente, la plus radieuse, la sublime de toutes. Celle-là qui, à l'entame de l'émission, m'a permis de vous introduire ce beau numéro. Je veux parler de ma sucrée salée. Je veux parler de mon beurre, ma caviar. Je veux parler de Dame Edwige Cloutier. Edwige, bonsoir. Hey, Amy. Vous allez bien? Non. Ah oui, c'est ça bien. Merci beaucoup, merci Yémissi. C'est un plaisir, comme l'a dit Carnot, de te retrouver après 3 semaines d'absence. Merci beaucoup. J'espère que tu es revenu en forme. Hein. Ah oui, c'est toujours. un Je suis venue pour Kalachnikov tout le monde. Non. En fait, c'est pour cela. Non, Elle a manqué. Elle a manqué de parler pendant 3 semaines. Donc c'est pour cela que je l'ai laissé introduire l'émission. Et elle a pour tout rattraper un déversé. peu. Oui, j'ai fait mon rattrapage, tu as vu, non? J'ai fait mon rattrapage. Merci, Alors, ma belle.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant dans le clash. Ça nous concerne et ça concerne également la plupart de nos téléspectateurs puisqu'ils sont des jeunes. D'ailleurs, la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Tout à fait. Le clash, c'est maintenant. Nous allons parler de l'exil volontaire des jeunes aujourd'hui. Exil volontaire des jeunes. Alors, comment nous expliquons la chose? Le fait que le jeune se décide à un moment donné de sa vie de quitter en fait son environnement. Nous parlons surtout de nos milieux, nous parlons du milieu africain. Des jeunes qui, à un certain moment, décident volontairement, s'échinent des fois au prix de leur vie, des fois, De tout ce qu'ils ont construit. de tout ce qu'ils ont pu construire jusque-là, de quitter en fait le pays pour aller en aventure. Est-ce une opportunité? Est-ce une fuite en avant? C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Alors, Carnot, est-ce que vous êtes déjà arrivé ou ça vous a déjà traversé l'esprit de tout abandonner et de partir? Oui. Oui. Ah oui? Oui, la question elle C'était à est- quelle occasion? Quand, à des moments donnés, chez vous au pays, ça devient compliqué, ça devient très très compliqué, et que vous avez des promotionnaires qui sont partis, et dont vous avez des nouvelles de ce que tout marche bien pour eux. Encore que ça, je mets en griffe. Mais ici, chez vous, tout semble être fermé, tout semble être coincé. On a tenté, on a tendance à se dire, mais pourquoi ne pas aller ailleurs, voir si est-ce que c'est la même chose qui se passe chez vous au Bénin. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois d'y aller. Ça fait, je crois, ça remonte à 10 à 15 ans déjà en arrière, que ça m'arrivait fréquemment de quitter le pays. Oui, mais là, je pense que bon, ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé. Yamici, Oui. vous vous êtes déjà parti une fois, mais vous êtes revenu. Oui. C'est-à-dire que ça ne vous a pas tenté de rester Elle veut toujours partir, hein. C'est tellement clair dans sa tête. Tellement clair que. Hein? Alors- Tellement clair, la musique que je connais. Alors, Alors, Yamici, dis-nous. de toutes les façons, en tout cas, merci Edwige pour la question. C'est une problématique récurrente et je peux le dire ainsi, on est des êtres faits de dualité. Ouais. Heureusement ou malheureusement, on apprend toujours de ces expériences. Oui, je suis déjà partie, encore que j'ai fait beaucoup de va-et-vient. Ça m'a permis, moi, de prendre goût à la façon dont nous sommes traités ailleurs. C'est-à-dire que je vous donne un simple exemple. Vous êtes béninois, vous allez en Côte d'Ivoire, vous êtes très bien accueillis, bien traités. En tout cas, mieux que les Ivoiriens eux-mêmes. C'est ça la vérité. Et quand vous êtes un étranger quelque part, on vous considère toujours, même si c'est à Lomé à côté, on vous considère toujours mieux. On respecte votre travail. Ouais. Et c'est un syndrome, je pense, qui est, surtout en Afrique francophone, c'est comme ça. Et pour ma part, j'ai eu l'opportunité de constater qu'ailleurs, on est mieux payé. Par exemple, ce que nous faisons ici, ailleurs, on est payé à l'heure. Et ce que moi je fais dans l'enfance, par exemple, ils ont révisé les textes dans certains pays où on est payé, vous imaginez bien, à 500 € de l'heure. Vous voyez un peu, vous êtes payé à hauteur de l'énergie que vous fournissez en travaillant avec les enfants, en assistant des parents et tout ça. Alors que ici, demande même à un parent de payer 1000 francs de l'heure pour son enfant, c'est compliqué. Donc le fait est que, oui, on part. Mais on ne part pas forcément parce qu'on a envie de partir. On part en quête d'un meilleur environnement Par contrainte. par D'une rapport, opportunité. oui, d'une opportunité par rapport aux activités. Parce qu'on se dit, oui, le temps passe et rien ne se passe. Donc il faut provoquer sa chance, il faut se créer des opportunités. Alors l'idée à la base, moi après l'expérience que j'ai eue, c'est que
on a mal. Parce on découvre autre chose, on a envie de revenir ici, de reproduire ça, de retranscrire pour que le pays puisse avancer. Et malheureusement, on n'a pas on n'a pas de banque d'accompagnement dans les idées. On n'a pas de soutien dans les idées. On n'a pas, voilà, exactement. Du coup, quand tu n'as pas de point d'ancrage, quels que soient tes rêves, à un moment, ils meurent. Donc, pour moi, l'idée, partir ou rester, c'est un grand... dilemme. Oui, c'est un dilemme, c'est un grand dilemme et on est perpétuellement confronté à ça. Comme l'a dit Carlo tout à l'heure, quand tu n'as pas d'opportunité, que tes amis ailleurs ça va et qu'ils viennent de temps en temps et que tu vois que ça va, tu te dis mais qu'est-ce que je fous ici? Il vaut mieux partir. Donc, en attendant que ceux qui ne sont jamais partis puissent partir, nous, on est parti, on est revenu. On va continuer d'aller et de revenir tant qu'on pourra. Mais on va conquérir. Si vous partez, vous laissez les clients là, on va les conquérir tous. Donc, Quel vous pouvez culot! partir. On va tous les conquérir. En attendant, on est là. Alors, dites-moi, hein, Jérôme, c'est sûr qu'il y a des gens autour de vous, des amis, des parents, qui vont, qui viennent, qui peut-être vous miroitent d'une façon ou d'une autre le rêve, d'ailleurs et tout. Est-ce que tout va bien là-bas? Oui, que tout va bien. Est-ce que, pour vous, vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de facilité qu'on y va, parce qu'on ne veut pas forcément se dépenser ici, parce que c'est clair, ici, quand vous ne faites pas, quand vous ne dépensez pas en fait l'énergie qu'il faut, vous n'avez rien. Et que là, c'est parce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour faciliter les choses que les gens y vont. Oui, je crois que c'est le cas. Là-bas, il y a des dispositifs, comme vous venez de le dire, il y a des tests, il y a des lois qui accompagnent chaque chose, des lois qui régularisent chaque domaine. Et donc, en fait, c'est plus facile de travailler. Donc, c'est la facilité justement qui les conduit. Effectivement, c'est la facilité qui ne veut pas de cette facilité-là. Parce qu'aujourd'hui, on s'échine 2 fois plus ici et on gagne 2 fois moins. Ah chérie, il faut dire 10 fois plus. 2 fois, c'est petit. Pardon, à l'heure où on est là, il faut dire 10 fois plus. Pardon, toi-même, tu sais. Non, en fait, c'est une manière de parler. Faut pas camoufler la manière. Aujourd'hui, vous allez vous échiner, vous allez vraiment, comme on dit, à la sueur de votre front. Là. Vous allez tout faire, mais ce que vous gagnez, c'est pas conséquent. Mais c'est pas toujours facile là-bas aussi, hein, Mais attention. non, attendez. C'est clair que c'est pas facile là-bas, mais il y a un système qui est en place, qui existe. Il y a un système qui Il y a une industrie. Le calvaire, il est partout. Oui, Non, c'est Le clair. calvaire. Attendez, on va demander au sécu. D'accord, allons-y. Vous êtes le chef quartier. Non, lui maîtrise Vous pas ce voulez, vous dossier. voulez demeurer Ah, chef il faut le quartier laisser ou ça parler. vous traverse l'esprit des fois de quitter le quartier? De quitter Révier. De quitter Révier, vous. Oui, chef quartier. C'est moi, je ne partage pas la vie de Carlo, Espoir. Non, pardon, faut pas parler de moi. Attends. Parce que moi, il dit, je suis là. Attends, vous avez parlé beau français. Non, Moi, j'ai parler. Viens ici. Mais Vous savez, il y a parler. une chose, il y a une chose. Faut Voilà. parler. On est toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Mais c'est clair, mais tout ça, c'est du verbe. Bien dans mes billets, mais il y a le royaume. Oh, du roi, bien. Il y a le quartier au roi. Oui, oui. Mais ça, là, mais nous, Il y a des risques. c'est sûr. Il y a trop de risques. Moi, je ne suis pas trop d'avis. Vous pouvez partir, revenir. comme espoir. Comme Voilà. espoir, vous pouvez partir pour des colloques, pour des séminaires, c'est pas pour, en fait, Même pour travailler. voyage d'affaires. Des Et puis formations. vous revenez. Mais ces îles, définitivement, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on Moi voit aussi, je beaucoup- ne on suis voit pas d'accord beaucoup- avec beaucoup l'exil de jeunes. définitif. Mais il y a aussi, enfin, on a 2 catégories, je vais le dire. Oui. Une première catégorie qui vous explique que c'est pas aussi facile que ça, où on nous vend du rêve, parce que plus vous gagnez, plus vous payez de taxes. Donc, Il y a ce qui des fait que- impôts. Oui, ce qui fait que forcément, ça revient au Au même. même, ouais. Ça revient au même. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train de, en fait, ou d'accepter une chose que nous refusons Chez nous. ici chez nous? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'exiler pour s'exiler. C'est Il ça. ne faut pas se baser sur ce que les amis qui ont eu la chance de partir nous montrent sur les réseaux sociaux et disent tiens, oui, parce que telle personne me montre telle vidéo, on pense que bon, la personne est totalement heureuse là-bas, tout va bien, et que tout est rose. Et il faut dire tiens, oui, comme c'est comme ça va avec elle, et que moi-même, bon, tiens, ok. Il faut y aller avec des objectifs bien définis. Il faut y aller parce que il y a une opportunité qui s'est offerte à vous. Et que Ce vous qui l'avez n'est pas saisi. toujours Et que, évident, hein. oui, mais il y en a qui vont juste en aventure. Ce n'est toujours pas le cas. Là, c'est Cano. compliqué.
Pardon? Ce Mais n'est pour toujours cette- pas le il y cas. a des gens qui vont quand même en aventure et ça leur marche. Effectivement. Moi, je veux, moi, Sans je- aucun question de objectif, chance il y en a aussi, qui Moi, je s'en pense vont. qu'on n'est pas né sous la même étoile. Moi, je pense Oui, qu'il faut être, oui. dans la vie, il faut être pragmatique. Oui. Il faut être pragmatique. Il y a des gens qui sont jusqu'au boutiste dans leur tête. C'est-à-dire que... Ah, Aiglement coup. oui. Aiglement coup, Et ils, ouais. ils sont convaincus de la réussite de leurs actions. Et j'ai Et ils un s'y ami donnent qui a corps réussi et comme âme. ça. Et franchement, ça marche. Oui, Mais ça si marche. vous n'avez pas le mental d'acier qu'il faut et que vous n'êtes pas prêt mentalement et vous pensez que comme Vous allez l'autre allait, chuter. ça a marché, Vous allez mais chuter. vous Vous allez allez vous casser aussi la tête. C'est casser la ce tête. que vous faites ici même là. Casser Vous la allez tête. regretter même d'être parti parce que en fait ici c'était mieux. Je dis une chose de très importante. La chose qui est très importante que je veux dire, c'est quoi? On dit souvent des rois colodons, ouais, c'est ce que les gens pensent dans leur tête. Oui. Mais moi, je dis une seule chose. On apprend par l'expérience. L'enfant qui voit le feu, il veut toucher, il trouve ça amusant. Et vous l'empêchez de toucher. Si vous sortez, il va se brûler. Quand il va se brûler, si vous revenez, il ne va plus jamais toucher ça. Et si je Qu'est-ce brûle, que il je- meurt. Non, voilà, justement. Voilà, on va Oui, se oui, calmer. cette Allez sur une précision. question Oui. peut-être banale. Basique. Vous voulez faire une précision? Ça vous donne- Non, en fait, je. Pour en la fait, je- précision. Oui, oui. On va partir sur une question banale. Aujourd'hui, Carnot, vous avez l'opportunité de partir. Vous avez le visa, vous avez un petit job qu'on vous propose là, c'est vrai. Vous serez Un pas petit job. Vous ne serez pas présentateur, job. du coup là-bas, vous allez forcément plonger. Et puis technicien de surface. Il va garder les moments, hein. Il va garder les femmes les personnes du troisième âge. Il va... Est-ce que vous renonceriez à votre prestigieux boulot de maître de cérémonie? Est-ce que vous allez pouvoir tronquer votre micro contre l'outil La technique? surface. De surface. Dites-nous. Réponse. Vous avez tout, hein. Vous avez le visa déjà, le billet d'avion, tout est prêt, vous avez quelque part où vous allez loger et tout. Mais vous êtes technicien de surface. Oui, mais une petite Je- précision. je- Vous gagnez Je ne veux pas le dire oui. salaire. Exactement, vous gagnez beaucoup plus. que ce que vous Voilà. gagnez Qu'est-ce que ici. vous gagnez ici? Beaucoup plus. Mm. Je vais d'abord peser dans la balance Ouais. par rapport déjà à ce que je vais gagner là-bas. Oui, mais c'est sûr, vous allez gagner plus. Oui, c'est ça, sûr. ça, c'est clair. Et je vais. En fait, je ne vais pas dire non tout de suite, je ne vais pas dire oui tout de suite. Il faut quand même. C'est demain ton vol. On a l'allée t'amener où? Ah, on est ta mère. On a donc du quoi, c'est donc ta au niveau de décision. moi. Pour un lendemain meilleur. Voilà, le meilleur. Non, mais Oui, ça allô? dépend, ça dépend du boulot, ça dépend de ce que je vais Non, le gagner. boulot, c'est déjà ça, connu. ça dépend des avantages Technicien de que surface. j'aurai en voyageant. Mhm. D'accord. Si je pense qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport au boulot qu'on me propose là-bas, pourquoi ne pas essayer? Quand vous allez et que ça ne marche pas, il Rentrez. faut pas avoir rentrer. peur de Il rentrer. faut pas avoir peur de rentrer. Il y en a qui ont peur de rentrer parce que quand ils vont rentrer, On va les juger. on va leur ils dire, vont- ouais, voilà. tiens, moi j'ai rencontré une amie lors de Cotonou Barbecue, Oui. mais qui était en Europe depuis 6 ans. Mais je le vois, elle était en train de servir. Et quand elle m'a vu, elle voulait, genre, elle avait un peu honte. Elle dit, mais ma chérie, pourquoi tu as honte? Aïe, mais tu travailles pour gagner, non? C'est pas un problème, non? Il y a pas de Mais vous problème. savez Et que- tout cela dit non, que non, elle fait juste ça, pour qu'elle va encore partir dans 2 semaines. Qui lui a demandé? Elle a Tu n'as pas besoin de besoin de me justifier. dire, tu n'as pas besoin de me dire tout Non, ça. elle a pas Donc, besoin de se quand justifier. ça ne marche pas là-bas, vous revenez tranquillement à la maison. Aïe. Mais est-ce Nous que vous savez sommes que les vraiment parents, bons. les Ouais. parents venir à aussi cette sont dans la bouffe. balance. Les parents aussi sont dans la balance Comment? parfois. L'éducation. Quand vous allez hors du pays et que vous voulez rentrer parce que les conditions, ça ne vous arrange Doucement, pas. doucement. C'est Ils le disent- jardin, il y a les insectes, c'est Ouais, c'est normal. le jardin, c'est comme ça. C'est le jardin. C'est la vie, C'est la nuit. la puis vie. c'est le jardin. La vie, hein. Voilà. Ils disent souvent que non, donc montez-vous, t'es bon encore. Moi, il y en a d'autres que vieux ton quoi. Pour dire au comprends. quartier en fait que Vitier, leur enfant est En en Europe. Europe. Alors qu'ils ne savent pas les conditions, Conditions ils de ne vie. connaissent pas la douleur, ils ne connaissent pas Les réalités les de là-bas. réalités du terrain. Et pour ces enfants-là, c'est tellement difficile de dire à leurs parents, eh, Pémi, c'est bien qu'ils ne veulent pas les décevoir, ils ne veulent pas parce que souvent, les parents là se réalisent à travers leurs enfants. Ils voient leurs rêves se réaliser à travers travers, les enfants. Vitier, à travers le ces retourne. enfants-là Retourner. qui sont hors du pays. Donc, c'est une fierté pour eux, mais derrière, ils ne savent pas ce que vivent ceci. ces Voilà. enfants-là. Voilà. Alors, Ben, avant de revenir à vous, Ben, dites-moi, est-ce que c'est pas une façon pour le pays de perdre en fait des valeurs, perdre ses valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas du brain drain, comme on dit, ou fuite en fait, comment je vais dire ça en français? Non, mais il faut que le pays fuite de cerveau, s'organise oui, aussi. intellectuel. Il faut que Est-ce le que pays vous ne aussi pensez pas que s'organise. le pays a De quelque mal- chose oui. à gagner, enfin, il y a un manque à gagner. Il y a Je un veux manque à voir, gagner. je veux voilà. dire, pardon. Un manque à Le pays gagner s'organise pour aussi. le pays. Il y a beaucoup qui disent Hum,
qu'à l'étranger, il y a beaucoup de Béninois intellectuels, des hauts cadres qui sont à l'étranger et qui interviennent plus là-bas que dans leur propre pays. Toujours dans le même cadre, ils sont cadres là-bas aussi ou Ils sont cadres là-bas. Ok. Par exemple, il y a plein de médecins là-bas, des spécialistes Ah qui oui, sont là-bas, ça, c'est vrai. qui sont Ils des devraient Béninois. normalement Oui, servir leur pays. normalement, cela, qui moi, devaient je suis pas servir le pays, d'accord. mais qui résident là-bas. Donc, ça rejoint ce que tu as dit. Effectivement, c'est des fuites de cerveau. L'idée, ce n'est pas de s'exiler et de ne plus revenir dans son de pays. couper le pont de couper les ponts. complètement. Non, l'idée, c'est d'aller ailleurs, d'apprendre et de venir promouvoir ses compétences acquises là, Mais de quand faire les gens reviennent, vous développer les son pays. empoisonnez. Oui, c'est ça le problème. Non, Edwige, ça, c'est franchement... Ça, c'est une Edwige, parenthèse. Je la non, referme. Edwige, Je la franchement, non, referme. je vais prendre ta parenthèse, mais pas au sens propre. Je vais la prendre au sens figuré. D'accord. Oui, quand les gens reviennent, c'est vrai, on les empoisonne. Moi, quand je suis rentrée, je me rappelle, on m'a dit non, yo, goro, bekwa le don, mais ne l'appelez plus pour des trucs. C'est Elle est une déjà forme bien. Elle est d'empoisonnement. déjà, exactement, c'est une forme d'empoisonnement. Ou alors tu es là, tout le monde sait que tu es là, on te demande après toi pour des marchands, on dit non, alors qu'ils savent que tu es là. On a vu Grand P dans ce pays, on a vu Grand P, il allait sur une émission, les gens se moquaient de lui, ça utilisait. Pas non seulement jouir, hein, oui, faire la Côte jouir d'Ivoire. Aux autres, La aux Côte autres, d'Ivoire a aux fait autres, de lui. les autres. Non, je vous explique. C'est dire que, franchement, on n'a pas envie de quitter notre pays. En tout cas, pour moi, et je pense que pour les maîtres qui sont ici, si on avait envie de quitter, on n'aurait pas construit tout ce qu'on a construit. Mais on a besoin que l'environnement soit moins toxique et que les c'est opportunités existent et que ce soit favorable pour tous. Que les opportunités et les chances soient équitables. Il ne faut pas qu'on Équitable. pense que ce sont les talents qui viennent d'ailleurs qui sont meilleurs. Nous, on est là, on dit qu'on a ramené des gens parce qu'ils ont fait Harvard ou je ne sais pas trop quoi et qui sont meilleurs que nous. Mais on ne nous donne même pas l'opportunité de nous exprimer prouver, ou en de fait, prouver ce dont qu'on nous peut sommes faire capables. notre travail. Voilà. Mais c'est fou, Voilà. en fait. Alors, on va faire un dernier tour du jardin. Alors, partir ou rester, Ben Finalement. Moi, je veux d'abord rebondir sur ce que... D'accord, d'accord. Rapidement, Oui, on va aller- bien sûr. on va aller rapidement parce que le temps. Parce que si le- elle le dit, temps du clash si est elle passé. dit que on recherche des talents qu'on ne retrouve pas ici et puis c'est ailleurs. C'est non. ailleurs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attention. Ok, reprends On alors. préfère en fait les gens qui viennent Oui, d'ailleurs. j'ai dit que on ne nous laisse le pas faire nos constat preuves. est fait que Voilà. Oui. le constat est fait que nos propres frères et sœurs béninois de chair et de sang et de peau, Oui. quand ils voient d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, ils voient leur CV, même si c'est des béninois qui Oui. ont fait l'extérieur, on préfère les récupérer plutôt que nous parce qu'on se dit qu'ils ont un meilleur talent que nous qui sommes ici. On ne Non, nous permet mais même pas de faire nos preuves. Ton discours, c'est contraire au discours de l'ANPE. Par exemple, Oui, je suis d'accord avec toi. Les choses commencent à changer. À changer, Les choses commencent. Justement, et c'est ce Mais que nous en voulons. fait, nous, c'est ce que nous voulons. Et c'est Oui, pour ça que je c'est ce que lance ce nous coup voulons. de gueule. Ça commence à changer. Tu vois, que les ça choses- évite. le C'est monde pas est en encore place. on veut que ça Et c'est change c'est encore toujours, plus. c'est parce c'est qu'on toujours voudrait dans la parole, que ça c'est toujours change, dans que le ça change. verbiage. C'est parce qu'on souhaiterait que ça change encore plus qu'on est en train Ça d'en devient parler pratique, comme hein. ça. L'ANPE, c'est un premier pas. Mais En les quoi sociétés individuelles, les particuliers, nos frères et sœurs qui sont allés, qui sont Exactement. venus, on voudrait que ça change encore plus. L'ANPE, c'est une goutte d'eau versée dans la mer. Il en faut plus. Et c'est ça, nous, notre Il combat. faut qu'à C'est pour ça chaque niveau faut de qu'à la chaque société, niveau de la société, ça les puisse mentalités changer. changent. C'est ça, le Alors but. Ben, pour Oui. vous, c'est partir ou rester partir pour des opportunités, mais pas définitivement. Mais revenir quand même. Oui, Revenir. allez venir. Revenir quand même. Oui, revenir. D'accord. Alors Jérôme, Oui. tout est prêt, votre visa, votre, en fait, vous avez une condition, voilà, au point. Jérôme est Vous partez. parti. Elle Vous part. restez avec nous au jardin. Elle part. Elle veut pas de ton Je vais jardin. partir, je vais venir vous faire un Coucou. partage. Elle dit non. Elle dit Jérôme est part. Est-ce que vous avez vu, vous avez entendu Elle dit elle est première Alors, dame. Carnot, Oui, Elie. on part ou on reste Je Les vais conditions partir. sont- S'il y a des opportunités, je pars, mais pas rester de façon C'est pas définitive. définitif. Vous revenez, Je vous pars reviendrez. pour me construire et revenir construire le pays. Je pense que c'est mieux. Ouais, mais on remarque aussi qu'il y a des gens qui veulent, qui ont la volonté de revenir, mais qui Mais- reviennent et qui sont déçus et qui repartent. Hmm. Bon, en fait, ça, c'est une autre Donc ça parenthèse. dépend. Alors, Espoir, Il y a on un part oui, ou on un oui, un oui. Moi, moi je suis là. Hein. Tout ce que je dis, c'est que le monde est ma maison. Partout où il y a opportunité, je vais. Mais Et moi, je présence. reviens. Moi, je reviens À la base. toujours à la base parce À que la base. j'ai construit quelque chose et j'y crois. Et je sais que même si je vais, c'est pour avoir une plus-value et partager ici. Donc pour moi, l'idée, oui, partons, mais revenons construire notre pays. Personne ne le fera à notre place. voilà, belle conclusion. Moi, je dirais tout simplement, comme l'a dit d'ailleurs, comme on se le disait d'ailleurs en off, quand vous partez, laissez-nous vos carnets d'adresses pour qu'on puisse en servir. C'est important. Ne partez pas avec parce que ça ne vous servira pas là-bas. Soyez gentils. Merci. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération.
complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Sainte-Aurélie. La cave à vin Sainte-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la Maison Bouée avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Sainte-Aurélie, située à Cotonou-Maron Militaire en face du commissariat central. Contact 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Maintenant, vous êtes avec M. Grégoire. Oui, au fait, quand on parle de la cave Sainte-Aurélie, il s'agit en réalité de la société Silver Trade Salle, oui. Silver Trade Salle. Voilà. Alors, Monsieur Grégoire, je vous prie de vous présenter à la population. Oui, c'est vrai, je suis Monsieur Tolo Grégoire Rafiou. C'est la cave Sainte-Aurélie. Bien sûr. Elle est gérée par, en réalité, la société Silver Trade. Oui. C'est une société qui est chargée, n'est-ce pas, de l'importation et de la distribution des grands vins de Bordeaux, les grands vins de France, les grands crus, les vins de la communauté européenne. Oui. Et rien que ça. Et dans nos affinités, nous avons un penchant aussi pour les champagnes. Et les liqueurs aussi, bon, ça, c'est ajouté par la suite après. Alors là, nous sommes dans la généralité. Oui, dans la généralité, oui. Et nous allons parler de quoi ce soir, concrètement? J'ai bien envie, bon, au-delà de tout ce que nous avons eu déjà comme entretien précédemment avec vous, Bien sûr. j'ai bien envie de parler cette fois-ci du créma de Bordeaux. Créma. Le crément de Ça, Bordeaux. Ça, c'est une boisson que je sympathise beaucoup. Il n'y a pas de souci, moi je peux vous permettre de... Et voilà, voilà. Vous allez dans votre bar. Ah, mais votre bar est vraiment garni. Vous êtes N'est-ce pas? oui. Apparemment, à ce que je comprenne. Là. Vous pouvez prendre, il n'y a pas de souci. Ok. Le créma de Bordeaux, je vous le présente. Oui. Oui. C'est Nous un observons. vin très jaloux du champagne. Oh. Il est très très proche du champagne. Vous parlez de Crément de Grégoire. Bordeaux. Oui, le créma de Bordeaux, c'est un vin et que beaucoup ne connaissent pas dans la pratique quotidienne. Et ce vin, il est voisin, tout à fait voisin du champagne. Bon, c'est un vin très pétillant et que vous pouvez offrir, n'est-ce pas, bon, à la place de tout ce que vous avez comme champagne, à défaut. Faute de griffe, on mange les merles, dit-on. Mais à défaut de champagne, quand vous le servez, c'est pratiquement du champagne. Ah bon? Ah oui, c'est parce que quand vous ne le faites pas dévoiler aux gens, là c'est du brut. Maison blanche sur la tête. C'est l'appellation même qui est recommandée. Et quand vous le servez, c'est à la limite du champagne. Mais est-ce que le rapport... Une boisson très pétillante, avec des bulles qui sont d'une clarté, n'est-ce pas, émerveillante et puis étonnante. C'est vraiment du champagne, je vous le conseille. Le rapport qualité-prix? Qualité-prix, bon, ils n'ont pratiquement pas de différence. Pourquoi? Parce que là, il n'y a que la différence au niveau des terroirs. D'accord. Parce que le créma est à 70% de cépages, n'est-ce pas, bon, généraux. Les mêmes cépages qu'on utilise, n'est-ce pas, mais il n'y a que le terroir qui différencie. Elvis, tu as une question? On va déguster, hein, j'espère. Bien sûr, On va bien déguster. sûr, bien sûr. On peut être déjà. Yamis en peut train te de- permettre hein, oui. de Merci. sauter ça. Ah, Merci. L'occasion Tu- que le larron, et puis c'est très pétillant. Et puis Oh là délicieux, là. pardon. Oh En là tout là, cas, la je vais bulle. apprécier La bulle va encore monter. Mais ça Alors- pète, mais ça fait plus éclater toute une maison. Hein. Ah là là Oh là là Alors, Monsieur Grégoire, Oui, parlons madame. justement des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez fait des actions que vous mettez en place pour C'est vrai, mais comme parlez-nous-en. dans la plupart Ouais. des structures commerciales de la place, les fins d'année sont réservées toujours bon, à des occasions, n'est-ce pas, de De rencontres, de cassures, célébrations. de prix. Il y a même des gens qui n'attendent que les fêtes de fin d'année pour s'approvisionner. Bon, je trouve que bon, c'est de leur propre gré. Hein. Mais C'est rude. chez nous, expressément à la Cave Sainte-Aurélie, nous avons une action choc que nous devons faire sur tous les prix. Ouais. Et d'ailleurs, chez vous, quand vous venez chez nous, vous allez voir les petits vins et que les grands vins, les vins de table, les vins ordinaires, que vont vous servir à gré, les vins, petits vins pour de petits plats, Oui. et des petits plats pour des grands vins pour des grands plats, et vice-versa. Vous voyez, bon, ça veut dire que bon,
Même avec une bourse très légère, vous pouvez déjà vous adonner à un vin et pas à n'importe lequel. Et de vin de classe. Même quand il s'agit de vin de table, il est bien raffiné. Quand vous le buvez, vous savez que vous sentez que c'est la même fraîcheur, la même sensation. Une bourse très légère. Même, À partir de combien À partir de combien, voilà. Déjà, nos commerciaux sont passés plusieurs fois déjà dans Bien cette sûr, émission. oui, Bien moi je sûr, sais. bien sûr, bien À sûr. partir de 15 C'est 000, vous vrai, avez à partir de un 15 pack 000, de c'est 6. vrai. Voilà, Ce n'est un pas, carton de je ne six. peux pas le démentir. Exactement. Avec 15 000, vous avez du bon vin et Ouais. raffiné. Et le créma, ça combien le carton? Le créma, il est bon. Mais le créma, déjà, vous pouvez l'obtenir déjà à partir après 50 000, je crois, mais c'est déjà suffisant quand même pour une bourse légère, Bien sûr. qui veut quand même se faire du plaisir. Vous me l'accordez. Alors, mais quand vous savourez le champagne dans les grands repas, et les grandes manifestations, les mariages, les cérémonies qu'on sort, vous êtes à l'aise. Encore que pour le champagne, moi, ma passion personnelle n'est pas dans le champagne. Pourquoi? Parce que quand je prends le champagne, moi, ça se fermente dans mon ventre et puis j'arrive pas à... Et votre passion personnelle est où? C'est dans le créma. Est-ce que Le n'est-ce pas créma. parce que c'est vous-même qui vendez ça? Non, au contraire, parce que j'ai bien envie de faire valoir aussi les mérites, n'est-ce pas, du créma à tous les créma, autres aussi. ouais. Ils ont le temps de déguster, comme tout le monde. Et Oui. Nous allons justement passer à la dégustation. avec, Allez-y, madame, d'accord. avec, mais Voilà. attention pour les cardiaques. Hein. Oui, J'attrape pas de mon cœur. problème. Oui. Bon, Alors, c'est vrai qu'ils me connaissent ici comme voilà, celle qui fait le foca-foca, mais là, je vais y aller doucement. Oui, c'est vrai. Monsieur Tolo, pour les périodes de fête. Oui, voilà. Waouh. Cardiaque, Vivi. Oui, mais je l'ai fait doucement. Hein. C'est étonnant. Ah ouais, ça détonne. Alors, pour les périodes de fin d'année, qu'est-ce que vous proposez? Pour les fins d'année, donc, Oui. je disais tantôt, il a des actions efficaces qu'on fera sur les prix, histoire de faire fêter tout le monde. On ne peut pas mettre certains à l'écart, les autres là, les privilégier, non. On donnera à chaque bourse sa portée et son goût. Et vous ne le regretterez pas. Faites un tour dans les caves Saint-Aurélie. Vous ne reviendrez toujours pas plaisir. N'est-ce pas? C'est vrai, je vous l'affirme. Alors, vous êtes situé à Maro Oui, Militaire. nous sommes à Maron Militaire. En face du commissariat comme ça, central. Oui, au boulevard des Armées. Ouais. Et en face du commissariat central, là-bas, mais vous allez me permettre quand même de ne pas pouvoir libérer le numéro de téléphone direct ici. Il n'y a pas de souci. Je suis dans les Ne vous en faites pas, vous êtes au 53 02 77 36. Voilà, oui. Et puis vous êtes au 95 31 69 10. Voilà, oui. Dans l'un ou l'autre, ça va s'afficher au bas de Et de l'écran. toutes les Et puis façons, les vous téléspectateurs rapprochez peuvent de nous avons nos commerciaux qui se mettront à votre disposition pour votre satisfaction totale. Est-ce que le créma s'accompagne avec le tabaco? Parce que vous avez votre, Oui, j'aime le tabaco, c'est vrai. vous avez votre tabaco en main. Il vaut mieux toujours apprendre à huiler avec les loups. Waouh! Ceux qui font les tabacos ont souvent du créma à leur disposition, alors pour apaiser et laisser bien aussi. Après, ouais, c'est une question d'argent. hein. C'est une question d'argent. Oh, l'on Ce sort. n'est pas le grand luxe encore, mais on essaie quand même de faire avec. N'est-ce pas? Alors, un mot de fin, je peux? Oui, bien sûr. Un mot de fin? Oui, nous avons l'ambition de mettre à la disposition de la clientèle Cotonou environnant, surtout qu'aujourd'hui, il y a un cadre là, qui se dessine là et qui est déjà en ébullition. C'est la route des pêches là-bas. Là, on a vraiment le souci de nous installer là et avant longtemps, on le fera. D'ici à début décembre, on peut s'installer. Et je prie tout le monde de venir faire un tour là. Et là, ce ne serait plus un genre de cave vulgaire. Ce serait un cave-restaurant, un cave-bar-restaurant, lounge, comme si vous voulez. Et là, vous pouvez même déguster. Vous avez la l'attitude, n'est-ce pas, de prendre de bons repas et d'accompagner aussitôt. Ça veut dire que on sert l'utile à l'agréable à la cave Saint-Aurélie. Au moment opportun, on en saura Ce qui est davantage. évident, vous serez toujours dans nos murs et vous allez toujours partager le même plaisir que nous. Bien sûr. En tout cas, c'est nous qui allons venir inaugurer Avec ça, monsieur Grégoire. Avec On les est là. grandes dames, je vous invite. Hein, Merci avec les beaucoup. grandes Votre dames. hein. santé. Ah, et nous. Oui, jamais, Mais jamais aussi, un Oh, les petits messieurs, on se calme. Ça aussi. Ça aussi. Jamais Un canot. un mais Et un basiga doit avoir dans l'homme nous et voilà. Ce qui est évident, Et un basiga doit avoir dans l'homme nous. Comment si nous venons de mais c'est une question d'argent aussi là. Non, en fait, c'est pour dire que nous donnons avec non, mais non, voilà, c'est à sa portée mais quand même. évidemment, le thème est en avant, c'est ça. Voilà. Et Merci après, beaucoup, monsieur Grégoire. d'être c'est ici. moi Ce qui fut vous un remercie, plaisir d'être, mesdames. Je suis très ravi. Bon, votre présence a été vraiment Je chaleureuse. suis vraiment Ah ravi oui. de rester Ouais, dans ouais. votre cas. Je n'ai pas envie de partir d'ici. Si, Attends, vous n'avez pas envie de partir ou de partir si seul? l'aube pouvait me rejoindre ici, et puis, le matin, je m'en irai chez moi. Eh ben, dis donc, ça, ce sera forcément une autre nouvelle.
Exclusivement féminin, nous parlerons des questions de femmes. Et aujourd'hui, spécialement, questions santé, puisqu'on parle d'autres sujets également concernant les femmes. De quoi parlons-nous aujourd'hui concrètement, Géraude? Aujourd'hui, nous allons parler de la grossesse extra-utérine. Vous Voilà. en avez déjà entendu parler? Exactement. J'ai vu également des personnes vivre la chose. Donc, Ouais. voilà. Ben, je rappelle que ces grossesses sont extrêmement rares. Ben, sur 10 cas, vous aurez souvent 2 à 3. Mais c'est des réalités qui touchent aujourd'hui les femmes. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler dans exclusivement féminin. Voilà. Nous allons retrouver le docteur, le gynéco, qui nous explique plus le phénomène. D'accord. Causes, conséquences et symptômes. On y va. Grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui se retrouve en dehors de l'utérus. Et il y a plusieurs situations. Cela peut se retrouver dans l'abdomen. Elle peut se retrouver plus fréquemment au niveau des trompes. Ça peut se retrouver au niveau des ovaires. Ça peut se retrouver au niveau de ce que nous appelons le pavillon d'aile qui capte l'œuf au niveau de l'ovule. Ça peut se retrouver au niveau de l'isthme, c'est-à-dire entre la jonction entre la trompe et l'utérus. C'est ça que nous appelons, au niveau de la corne, du moins. C'est la jonction entre la trompe et l'utérus. C'est ça qu'il y a la corne. Ça peut se retrouver au niveau de l'isthme, c'est-à-dire en bas de l'utérus, en dehors de la cavité, au niveau du col utérin. Donc tout ça là, de situation, quand la grossesse se retrouve à ce niveau, on les appelle des grossesses extra-utérines. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une cause de la grossesse extra-utérine en tant que telle, mais il y a des facteurs de risque. Et souvent, les gens qui sont à risque de faire la grossesse extra-utérine, c'est les gens qui ont eu souvent des infections pelviennes. Les gens qui ont eu des infections pelviennes, l'infection pelvienne étant passée, cela donne une inflammation au niveau du pelvis. Du coup, ça ralentit en réalité la migration de l'œuf vers la cavité utérine. Et quand l'œuf se multiplie jusqu'à un certain niveau, et ça n'a pas atteint l'utérus, ça reste à un niveau donné. Il peut y avoir d'autres causes. Parfois, c'est une malformation utérine, bien de la trompe, qui fait que la grossesse se retrouve en dehors. Parfois, c'est que l'œuf n'a pas été bien capté, parce qu'au niveau des trompes, il y a ce que nous appelons des cibles qui poussent l'œuf vers la cavité utérine. Il peut y avoir une anomalie à ce niveau, et puis l'œuf ne migre pas vers la cavité utérine. Donc, principalement les infections pelviennes et pelviennes hautes sont à la base de la grossesse extra-utérine. Maintenant, il y a des causes qui ne sont pas déterminées. Et pourquoi est-ce que la dame fait sa grossesse extra-utérine, on ne sait pas. On les appelle des causes idiopathiques. La grossesse extra-utérine, dans les situations habituelles qu'on a, très souvent n'arrive pas à terme. Mais il y a une seule grossesse extra-utérine qui peut arriver à terme, c'est la grossesse abdominale. Lorsque la grossesse se retrouve dans l'abdomen, c'est une grossesse qui est en dehors de l'utérus, c'est une grossesse extra-utérine. Mais parfois, le fœtus se développe dans l'abdomen et si on ne fait pas des échographies beaucoup plus pointues, on ne se rend pas compte que la grossesse se développe dans l'abdomen. Le fœtus grandit et va à terme. Mais dans tous les autres cas, ça ne va jamais à terme. Il y a toujours une complication qui survient. Et ce qui fait venir parfois la patiente à l'hôpital, on se rend compte que c'est une grossesse extra-utérine, on prend en charge. La question, qu'est-ce qu'elle doit faire en réalité? En fait, la grossesse extra-utérine, plus tôt elle est découverte, mieux ça vaut. Puisque la complication que nous craignons, c'est la rupture de la grossesse extra-utérine et que lorsque ça se rompt, ça crée une hémorragie interne abondante et si la dame n'est pas prise en charge rapidement, elle peut en mourir. Donc ce qu'on préconise, c'est que lorsque une patiente remarque qu'elle a manqué les règles pendant 2 semaines, la première des choses à faire, c'est de se rendre à l'hôpital ou d'aller faire un test de grossesse. Lorsqu'elle fait le test de grossesse et positif, elle se rend à l'hôpital pour se faire examiner par un médecin. Maintenant, si
elle fait le test, où elle manque les règles, ou peut-être qu'elle n'a pas encore manqué les règles, elle remarque qu'elle a de petits saignements, ce que nous appelons des saignements, des sépia. C'est des saignements anormaux, mais des petits saignements dans le temps. Et elle a des douleurs au bas-ventre. Il faut qu'elle se rende à l'hôpital pour se faire examiner. Et là, si on découvre plus tôt la grossesse extra-utérine, la prise en charge est beaucoup plus facile parce qu'on enlève avant qu'elle ne se complique. Donc si par exemple, une femme qui manque les règles, qui a fait le test de grossesse et c'est positif, commence par avoir de petits saignements ou commence par avoir des douleurs au bas-ventre, il faut qu'elle se rende immédiatement à l'hôpital pour qu'on puisse l'examiner. Et si on l'examine, il y a des examens qu'on fait, l'examen clinique est là, on va l'examiner cliniquement. Ensuite, on demande des bilans biologiques, donc ce que nous appelons les bêta-ACG. Ensuite, on fait une échographie pour situer la grossesse. Et là, si on voit que la grossesse est en dehors de l'utérus avec les autres examens biologiques, on la prend en charge plus tôt. Donc si elle ne se rend pas à l'hôpital plus tôt, elle pense qu'elle n'a rien, elle a eu juste un peu de douleur, elle a manqué les règles, elle attend, cela peut se compliquer. Et lorsque ça se complique et ça donne une hémorragie interne, parfois si on ne fait pas vite, on peut la perdre. Donc l'intérêt c'est de se rendre à l'hôpital le plus tôt possible lorsqu'on manque les règles et qu'on a quelques signes de douleur et de saignement. Et bien sûr, être très tôt prise en charge. Et je rappelle que ces grossesses-là ne vont jamais à terme. À terme, voilà. Jamais à terme, malheureusement. Mais vous devez tôt fait de vous faire diagnostiquer cela pour ne pas vous aussi passer de vie à trépas. Donc, c'est une information qu'il faut passer à toutes les femmes. Elles doivent le savoir, elles doivent savoir qu'elles doivent vite consulter quand elles sont enceintes, quand elles sont en état de grossesse, pour savoir si c'est une grossesse extra-utérine ou normale. Voilà. Merci Edwige. Alors Dieu merci, nous avons toujours porté des grossesses normales et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs à toutes les femmes qui suivent cette émission. Ouais. Et bien après Exclusivement Féminin, nous allons voir notre Mr Carnot François. Le français. Voilà, pour attraction. Are you ready? Yeah. Very good. Carnot, Oui, Edwige. what are we going to talk about today? Ça veut dire What are we talking about today? Ben, De quoi parlons? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Tu as vu, même Géraud a compris ça. Non, regardez la réaction. Même Géraud a compris. Non, fais une réaction. Elle se met sur sa grande cheveux pour dire ça. J'entends là au moins elle a compris. non, Mais sinon on peut avancer. Écoutez, On peut avancer. Ben. En fait, Edwige, est-ce que vous allez laisser Espoir faire ça tout au long de l'émission? Non. Je vais lui verser du créneau dessus. Vous me dire au revoir. C'est ma rubrique. Taisez-vous. Faut te taire et Carnot va parler. Elle a son chapeau rouge, on dirait elle a quitté quelque part là. Alors, rubrique attraction. Non, attendez. Vous avez vu? Je vais J'ai fini ma rubrique, non, je peux partir. Non, Tu peux, faut partir. Merci. Je l'aime pas. Quand on appuie sur le bouton play là, elle danse. J'ai fini l'émission. Non, pardon. Moi j'aime trop ça. Pardon, chérie. Je rejoins partir Ben, au bar. ah. Regarde, il a dit que c'est plat, faut plus tout. Ok, tu as compris maintenant, faut plus tourner. Faut parler, mon frère, faut parler. C'est ta rubrique. Edwige, c'est bon. C'est On pour peut y aller. aller. Mais je crois que en attraction prochainement, vous allez mettre ces deux femmes-là. Pour Ou bien, qu'on c'est pas puisse mieux. leur trouver un mari commun. Edwige, je t'aime beaucoup. Hein. Tu sais ce que tu vas aller sur ce terrain. Sinon, je vais pas commencer. Hein. Je suis en mode clément. Alors, attraction aujourd'hui, donc pas la dans peine. cette émission, nous irons à Posouroué, donc juste derrière Glo Posouroué pour vous parler d'un centre de formation en couture.
du nom de Elisabeth Couture, où beaucoup de choses se font là. Donc, dans ce centre, vous avez la possibilité d'envoyer vos enfants pour que ces derniers soient formés pour ceux-là qui ont un amour pour la couture. Et justement, parlons de ce centre. Le centre a organisé courant le mois d'octobre une formation modulaire qui a pris fin par la présentation donc des créations réalisées par les participants à cette formation-là. Donc un défilé de mode au cours duquel ils ont présenté donc les créations. Nous étions, l'équipe de Attraction y était. Nous avons pris de belles images pour vous et nous avons profité pour faire un petit zoom en même temps sur le centre que nous avons ramassé. Tout ceci à travers ce magazine que je vous invite à suivre. Centre de formation professionnelle dans les métiers de mode et de vêtements. Elisabeth Couture, depuis bientôt 3 ans, participe à la formation des jeunes dans le domaine de la couture. Une mission que cette maison de mode s'est donnée avec un objectif précis. Elisabeth Couture est un centre de formation professionnelle dans les métiers de mode et vêtements. Nous formons uniquement dans la spécialité mode et vêtements. Notre rôle, c'est d'aider tout en dispensant les matières techniques, mais pratiques. Nous avions la conception et construction d'un modèle, nous avions le projet technique, nous avions le dessin de mode, et puis nous avions la photographie de mode qui est aussi assurée. Ici, nous faisons aussi les productions. Les productions, quand vous avez des commandes, des trucs à faire, quand vous envoyez, on les fait aussi. La formation que nous faisons est sur une durée de 3 ans. Les 3 ans sont des 3 ans avec les jours de congé, avec les grandes vacances. Sinon, réglementairement, sans les jours de congé, les grandes vacances, ça dure 24 mois. Voilà un peu comment le centre fonctionne. Nous formons en couture mixte comme en couture unilatérale, c'est-à-dire nous faisons les coupes dames et les coupes hommes. Au bout de quelques années d'apprentissage, les apprenants du centre ont bénéficié d'une semaine de formation modulaire. Démarrée le 17 octobre, elle a pris fin le samedi 22 octobre par un défilé de mode présentant les différentes tenues confectionnées. Notre collection est composée des pièces de chacune de nos modules de formation qui sont la veste, la robe de mariée, le pantalon prêt à porter, le corset et les différents styles de jupe. Parents et invités ont eu droit à différents passages. Leur confier vos enfants désireux se faire former en couture. Pour vous faire former à Elisabeth Couture, il suffit juste de passer au secrétariat dans le centre. Nous sommes situés à Kosoupé, non loin de la brasserie Lipsa, juste à côté. Le numéro de téléphone que vous pouvez contacter pour joindre le centre, c'est le 63 86 13 30. Ce numéro est fonctionnel, WhatsApp ou appel.
Déjà, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Elisabeth Couture pour avoir plus d'éclaircissements sur comment se fait la formation. Pour rappel, le centre Elisabeth Couture est situé à Kouassouré, dans l'arrondissement de Golo-Digbe, commune d'Abomey-Calavi. Alors, vous savez tout désormais sur donc, ce centre de formation en couture. On dit merci aux responsables d'ailleurs. J.T.K.L. Plancourt, merci également à tout un chacun de vous. Edwige Koumtier. Merci. Alors, pour rappeler tout simplement que Attraction, c'est pas seulement aller découvrir des lieux de loisirs et tout, mais c'est découvrir également des lieux qui vous apportent quelque chose. Ah oui. Des lieux qui vous permettent de vous développer, de vous épanouir, que ce soit intellectuel, du côté de la culture, de l'art et tout. Voilà. Merci pour cette très belle découverte. Merci Eh bien, beaucoup, nous allons Edwige. aller au challenge à présent. D'habitude, quand elle est normale, on souffre. Et quand elle est Mais anormale, après avoir traversé le désert de Crémant, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve. Voici le challenge. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Sainte-Aurélie. La cave à vin Sainte-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la Maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Sainte-Aurélie, située à Cotonou-Maron Militaire en face du commissariat central. Contact 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Alors, c'est très simple. Ouais. Moi, je pose des questions. Et quand la personne à qui je pose la question ne répond pas dans les 2 secondes, d'accord, vous lancez. Et quand vous lancez, la personne boit. La personne Si boit ça, pas si répondre, ça rentre vous dans boit. le verre, Oui, si ça rentre dans le verre, la personne boit. D'accord. Si ça ne rentre pas dans le verre, Il boit pas. vous passez votre tour, la personne ne boit pas et la D'accord. personne a gagné. D'accord. C'est Alors, très simple. Le principe est très, très simple. D'accord, on y On va. a revisité le beer pong et on l'a ramené aujourd'hui avec le wine pong. Donc aujourd'hui, on est avec le vin pong. Voilà. Revisité. Voilà. Vous êtes prêt, monsieur Ben? Comment? Qui commence? Non, non, on doit d'abord verser, vous voyez, les verres sont disposés sous forme de pyramide et en triangle, c'est des verres pyramidaux en triangle. Voilà, vous allez remplir. Venez plutôt de mon côté pour servir, s'il vous plaît. Voilà. Mais si vous faites ça, ça tombe là-dedans et puis on boit, Oui, vous buvez. ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas. Je parle du niveau en réalité. Oui, le niveau est bon, le même niveau partout. Ok. Continuez. Équipe des femmes. C'est qui Quel est le 3e nom de notre président de la République? Guillaume Athanase. Mauvaise réponse, j'ai dit le 3e. C'est vrai, c'est Guillaume, non? Il a dit qu'il s'appelle Guillaume, il s'appelle Athanase. Pourquoi tu as mis Athanase? Non, c'est Guillaume. Parce qu'elle a donné des réponses. Elle a déjà donné des Non, réponses. c'est pas le nom que tu connais. Non, ici, je ne suis pas d'accord. Comment vous pouvez rater ça? Équipe des hommes. Non, vous ne buvez pas. On continue. Équipe des hommes. D'accord? Quel est celui qui a inventé la lumière? Yem ici. Newton. Ah oui, mais c'est pas vite venu. C'est lui, c'est Newton, mais c'est pas vite venu. Équipe des femmes, vous avez raté. Le mets le plus mangé à Abomey. La pâte avec la fille. Manignan. C'est le man, c'est le man. Manignan, non? Entendez-vous? C'est le man. Manignan. C'est le manignan. Ok, lancez. Tu lances? Oui. Bon, Arrêtez de rire, on se rend. Vous allez dévier sa balle, non? C'est quoi ça?
L'équipe des femmes. Mais c'est pas gâté. Nous, eux, ils n'ont rien gagné. Nous, on a rien L'équipe que. des femmes. On y va. Quelle est l'émission infantile la plus animée au Bénin? Atika, tika, tika. Aïe, aïe, aïe. Raté. Non, c'est pas Tika Tika, le nom de l'émission. On n'a pas encore donné. On a Non, c'est 2 secondes, c'est on a passé. d'annoncer. Non, C'est le club des fans de Tataïnès. fun. On est fans. Oh, Yemisi. Lolo. Il dévié. Je bois plus. Je suis sûr. Vous n'êtes pas pour les buvez. Ça vient de la Grave Sainte-Aurélie, ça saoule pas. Faut boire. Faut boire. Je te supporte. Yago. Bois tout. Voilà. On sera rentre saoulés le verre. ensemble. C'est bon. C'est fini. Ok, donnez. Je vais. D'accord. C'est fini. Merci. tout bu. Ok. Vous avez combien de balles? Ah, mais moi, j'ai Vous avez beaucoup perdu. Hein. Pas du côté de Porto Novo, la capitale. Un artiste béninois. Amonou de La suite? Bodon leur galadé. Ok. Amour. Ewa bode magani. Ewa bode magani. Yewesi. Odulolo. Pourquoi on a chanté, non? Bon. On a chanté. Bon. Les mains de nos ancêtres. Je vais conclure le jeu. Alors, je vous explique, vous avez compris, c'est un jeu assez intéressant que vous pouvez actualiser, redynamiser selon vous qui dirigez le jeu. C'est un jeu qui, à la base, est fait pour s'amuser, s'éclater. C'est vrai qu'à la suite, on ne sait pas où chacun va se retrouver, mais le plus important, c'est de participer et de jouer. Vous posez des questions, les gens répondent, vous pouvez le faire en famille, entre amis, dans un brunch ou dans un jardin comme le nôtre, ou même à l'intérieur d'une maison, ça passe tout autant. Donc, c'était le Wine Pong. On l'a fait avec la cave Sainte-Aurélie ce soir. C'était franchement bien. Je n'ai pas voulu continuer parce que sinon, je suis sûre qu'il y a une équipe qui allait perdre. Mais les deux équipes sont gagnantes ce soir. Merci. À votre santé. Merci à toute l'équipe. Là, je ne vous mens pas, mes yeux sont en train de tourner, donc il faut que je mette quelque chose là-dedans. Je vais vous laisser. À nous le goût. À vous l'image. Voilà. Et à très vite, au revoir.